Coucou les amis, bienvenue sur la chaîne de Poupou, ravi d'être là avec toi comme d'habitude. Dans cette nouvelle guidance, on va aller voir quels sont les messages pour les célibataires et pour les couples. Je vais séparer les deux, d'accord? Allez, c'est parti, let's go. Gratitude à tous les amis pour votre présence et pour votre investissement sur la chaîne, d'accord? Il y a le timing dans la barre de description, tu trouveras les célibataires et les couples. Allez, pour les célibataires, qu'est-ce qu'on veut vous dire, les célibataires? Allez, c'est parti, let's go. Quels sont les messages pour les célibataires? On me parle. Les célibataires, vous avez soulmate. D'accord? On nous parle d'âme sœur. On nous parle de ton partenaire aussi. On me parle aussi d'une connexion que tu as avec quelqu'un. D'accord. Dans cette carte, j'entends comme s'il y a quelqu'un qui te flatte énormément, qui te dit à quel point elle t'aime. Je ne sais pas si tu es en présence directe avec cette personne ou pas, en tant que célibataire. Mais je sens un très bon feeling avec quelqu'un. Elle se sent liée à toi. Pour certains d'entre vous, ça peut être votre futur partenaire. D'accord? Vous avez Completely Done. C'est la carte qui vient nous parler d'un cycle qui se clôture. D'un cycle qui s'est clôturé. Vous avez appris avec cette personne. J'entends complètement fini. On a appris là. D'accord? Bon. Il y a une carte qui est un peu bizarre là. Voilà, je ne vais pas la montrer. Hein. C'est Ravemousse. On nous parle que c'est quelqu'un qui était un peu affamé, quelqu'un qui avait un fort appétit pour le sexe. On continue. Vous avez Golden Mirror, vous avez le miroir doré. On nous parle de quelqu'un qui était un peu narcissique ou qui est narcissique. C'est quelqu'un qui voulait que les regards soient sur lui, sur elle. Ouais. Peut-être quelqu'un qui faisait très attention à son apparence physique. On dirait que c'est quelqu'un qui faisait la chasse aux petits... On dirait quelqu'un qui est à cheval sur les petits défauts. D'accord? Que ça soit vis-à-vis d'elle ou que ça soit vis-à-vis de toi. On dirait quelqu'un qui voulait que la relation soit parfaite, une situation soit parfaite. Peut-être qu'en tant que femme ou en tant qu'homme, on voudrait que tu sois parfait. Je ne sais pas s'il y a eu quelque chose avec le paraître avec cette personne. C'est une relation du passé. Dead. C'est fini. D'ailleurs, j'ai entendu complètement fini. Même si je ne sais pas bien lire l'anglais, mes guides me soufflent. Donc là, vous avez... alors, ça peut être un ami, ça peut être un ancien partenaire, ça peut même être amical, familial.
Pour certaines personnes, il y a quelqu'un qui veut une seconde chance avec toi. D'accord? Cette personne veut une seconde chance avec toi, mon ami. C'est quelqu'un qui voudrait que quelque chose change. Quelque chose, c'est-à-dire qu'elle veut apporter un changement, une transformation, mais en même temps, elle voudrait que tu le remarques, quoi. Hein. Vous avez la carte Secret. Illusion. On dirait que c'est quelqu'un qui s'enferme intérieurement, qui a des démons intérieurs. Ouais. C'est quelqu'un qui ne veut pas s'avouer que ce cycle est terminé. D'accord? Pour certains d'entre vous, ça peut être aussi une tierce. Cette personne, elle peut être engagée aussi. C'est quelqu'un qui reste constamment dans l'illusion, en fait. Vous voyez? Qui ne veut pas voir la vérité en face, qui n'a pas vu la vérité en face. Wedding ring. On parle de mariage, de dévotion, d'union. On nous parle d'une union ou d'un mariage. Soit la personne était en couple avec vous, elle a été voir dehors, soit la personne était mariée et elle est tombée sur vous. D'accord? Ou pour certains, on peut nous parler d'un engagement quelconque. D'accord? On peut nous parler aussi de quelqu'un qui s'est senti très engagé vis-à-vis de vous aussi, hein, dans n'importe quel domaine. Qui s'est senti très engagé vis-à-vis de vous. Ensuite, vous avez Hammer. Hammer qui nous parle de marteau. Alors, c'est écrit sabotage. C'est écrit repairing qui veut dire réparation. Quelqu'un tient à réparer quelque chose. D'accord, d'accord, d'accord. Ok, ok. Elle veut réparer cette situation. Continuons. On continue pour les célibataires. Nous avons Poker Face. Talking a chance. Ça recommence. La personne veut vraiment que tu lui donnes une seconde chance. La personne veut... Là, il y a eu game over. Et elle demande une seconde chance. D'accord? Elle a eu un double visage. Peut-être qu'elle a joué sur les deux tableaux. Pourquoi pas? Elle veut quand même prendre le risque de se faire prendre un râteau ou pas. Hein. D'accord? Elle veut réparer les pots cassés. Donc, dans le Secret, vous avez engagement ring. Pour certains d'entre vous, il y a un partenaire, il y a une union, il y a un engagement éternel, il y a... ça ressemble à des fiançailles. On nous parle d'un ex qui a rompu des fiançailles, pourquoi pas, ou tu as rompu des fiançailles, peut-être que pour certains, je sens que c'est isolé. Certains, vous avez parlé mariage ou engagement à un moment. Peut-être que ça s'est pas fait. On va continuer, on va mettre des cartes dessus. Je sens quelqu'un qui était marié et quand elle sortait, elle enlevait la bague. Hein. C'est quelqu'un, il y a quelque chose avec la bague de la personne. Elle l'enlevait. Faut pas qu'on voit... À moins si c'est quelqu'un qui est marié et qui ne porte pas de bague. Mais je sens quelqu'un qui enlevait tout le temps sa bague. Il y a vraiment quelque chose avec la bague de la personne. Regarde bien, là et là. Les guides essaient de me faire comprendre, il y a vraiment quelque chose avec la bague de la personne.
Il y avait quand même une complicité avec quelqu'un, mais vous vous êtes rendu compte que la personne, elle avait un double visage. Après, ça peut être le fait que la personne pense ça aussi de vous et que il y a eu un pax où il y a eu quelque chose qui a été secret. Elle s'est pas sentie mise dans la confidence par vous. Vous verrez comment ça vous parle. Avec Ravemousse qui nous dit affamé, vous avez soulmate. Encore 2 fois l'âme sœur qui ressort. The One, seulement toi. Mon partenaire spirituel, c'est écrit. Ok. On va mettre les cartes, après on va faire le petit résumé. On continue, on continue. Je sais pas, on dirait que c'était vraiment soit vous étiez avec la personne, soit la personne était avec quelqu'un d'autre. Là, ce que vraiment elle veut, cette personne, elle a les yeux aujourd'hui en face des trous, d'accord? Elle s'est rendue compte peut-être que elle a vu que son bonheur. Elle a vu un bonheur à sa manière. Et c'est quelqu'un qui veut réparer un lien là. Qui veut réparer la relation ou une connexion ou une amitié. Tu verras comment ça te parle. Quelqu'un réalise que c'est vraiment fini là. Alors sur Pokéface, vous avez I miss you. Je pense beaucoup à toi. D'accord, elle pense toujours à toi. Ensuite, sur l'engagement, vous avez Dragonfly. Qu'est-ce que c'est ça? C'est quelqu'un qui va s'adapter à la situation. Light Earth, c'est quelqu'un qui... c'est comme si... Oui, c'est comme l'expression que j'aime bien dire. C'est quelqu'un qui a les yeux en face des trous actuellement. Là, il y a quelque chose avec ses allées-venues. Il y a quelque chose avec... Elle pense revenir vers toi, mais d'une façon beaucoup plus propre que j'entends, une façon beaucoup plus clean. Peut-être qu'elle est prête à s'ouvrir sur une vérité, à vous dire une vérité, à ne pas passer par 4 chemins. Elle s'engage à être fidèle, elle s'engage à être sincère avec vous en fait. Il y a une vérité qu'elle veut, il y a une vérité qu'elle veut te balancer là. On me dit qu'il y a time for reflection, c'est quelqu'un qui se donne le temps de la réflexion par rapport à votre lien. C'est bizarre, on dirait quelqu'un qui a été voir à l'extérieur et on dirait que vous êtes la tierce. À moins si on essaie de me dire que pendant que vous étiez marié avec cette personne, il s'est passé quelque chose avec une autre personne. Peut-être que avant cette personne avec qui elle était la tierce et aujourd'hui c'est vous la tierce. Pour certaines personnes, il y a un revirement de situation là. J'entends comme si on me dit que cette personne elle a dit qu'elle a tout gâché. Vous avez blind. Il y a peut-être quelque chose avec l'aveuglement. C'est écrit je veux savoir, je cherche des réponses. Searching for answer. Elle veut connaître la vérité. Watching you online, c'est quelqu'un qui te surveille peut-être sur les réseaux, voir ce que tu fais, et patati et patata. D'accord. Et nous avons Blue Wing Kiss. Qu'est-ce que c'est ça? C'est quelqu'un qui a besoin de l'affection, de câlin. Et ouais. Allez, on continue. Est-ce qu'on va voir ce qu'il y a d'autre pour toi, mon ami célibataire? C'est bizarre, il y a quelqu'un qui s'est joué de vous. On dirait qu'elle savait très bien que ça allait se terminer, mais elle voulait pas se l'avouer au fond de son cœur. Je ne sais pas si elle s'était éloignée de vous. Elle pensait que c'était fini avec vous, mais en fait, elle s'est trompée là.
Célibataire, qu'est-ce qu'on a? Vous avez le 6 de bâton. D'accord. Là, je vois quelqu'un avancer. Je vois quelqu'un avancer. Je vois quelqu'un ne pas se soucier des avis des autres. Je vois quelqu'un avancer coûte que coûte. Bélier, Lion, Sagittaire. On dirait que cette personne, elle est tournée vers sa carrière, vers ses projets. Elle va vers la reconnaissance. Elle tient coûte que coûte à réussir quelque chose. Pour certains d'entre vous, j'entends, je reviens vers toi, mais à condition que l'on s'engage à 100% mutuellement. Ouais. C'est comme si cette personne, elle a parlé à quelqu'un et elle a dit à la personne, si je demandais à un tel de s'engager avec moi, est-ce que tu penses qu'elle va dire oui? Est-ce que tu penses qu'il va dire oui? Il y a le fait qu'elle en a parlé avec des personnes de son entourage, où elle a été récolter des informations ailleurs ou dans des guidances ou autre chose. Et là, elle se sent, elle a gagné elle a foi là. Elle a foi que quelque chose fonctionne. Tu vois? Qu'il y a moyen de se réconcilier. Vous avez deux cartes, vous avez le 4 de bâton et vous avez le page de pentacle. C'est bizarre, on dirait quelqu'un qui n'était pas au domicile, ça fait belle lurette. Famille, amis, parce que je vois quelqu'un venir dans votre quartier. Voilà, je vois quelqu'un venir dans votre quartier. Regardez où vous habitiez avant, ou ensemble, peu importe. Ou ça peut être un voisin que vous avez eu aussi. Je vois quelqu'un venir faire un... Qu'est-ce qu'il y a, les guides? Je vois quelqu'un passer dans votre quartier. Ah ouais, d'accord, ok. Les guides me disent que c'est quelqu'un aussi qui obtient un local. Quelqu'un qui a acheté, quelqu'un qui déménage et qui emménage aussi. Quelqu'un qui emménage, a trouvé ce qu'elle cherchait. D'accord? Il y a quelqu'un qui a signé aussi. Il y a quelqu'un qui a signé. Peu importe la signature. Travail, mariage ou autre chose. Il y a des nouvelles d'argent là. Est-ce que c'est quelqu'un qui a trouvé un acquéreur par rapport à un bien aussi? C'est bizarre, je vois quelqu'un chercher un appartement et se dire, est-ce que ça va lui plaire? Est-ce que ça va la plaire? Quelqu'un se soucie d'une histoire de confort en fait. Peut-être que tu te soucies du confort de la personne. Est-ce qu'elle va pouvoir être indépendante, trouver un appartement, trouver un travail, un contrat? Il y a quelqu'un qui trouve les deux à la fois. Le travail et le contrat de travail là. Là, je sens une location. Vous avez des signes de terre. Taureau, Vierge, Capricorne. Taureau, Vierge, Capricorne. 5 d'épée. On voit qu'il y a eu des disputes pour obtenir une promotion, pour obtenir un rabais. Il y a un contrat, les engagements qui ont été discutés. C'est pour ça qu'on nous parle d'une reconnaissance aujourd'hui qu'elle bénéficie.
Peut-être même toi. On dirait quelqu'un qui a négocié son contrat de travail. Quelqu'un a négocié son contrat de travail. Après, si tu étais engagé avec la personne, tu vois, c'est que vous êtes en train de trouver un compromis par rapport à la maison. Là, on nous parle d'une nouvelle activité professionnelle. D'accord? Soit vous êtes perdu dedans, soit la personne elle est perdue dedans. Pour l'instant, il y a une petite rentrée d'argent qui rentre, c'est pas énorme, mais c'est un bon début. Certains d'entre vous, je vous vois travailler depuis chez vous, ou c'est quelqu'un qui travaille depuis chez elle, ou c'est quelqu'un qui est en télétravail là. Il y a quelqu'un qui ressort comme ça. Peut-être que la personne était au chômage, je ne sais pas. Certains d'entre vous, je vous vois aussi comme si on vous propose un job. On vous propose un job. Peut-être qu'il y a eu des problèmes avec la négociation concernant de l'argent. Peut-être que si vous étiez avec quelqu'un, peut-être que le souci a été l'argent. Tu vois? A été comment on dépense l'argent. Je sens une perte d'argent. Je ne sais pas si c'est un gaspillage, mais on dirait que cette personne aussi a droit à des aides. Des aides sociales. Des aides sociaux, ça se dit. C'est quelqu'un qui va avoir droit à des aides. Une aide. Une aide d'État aussi. Une aide de l'État. Comment ressort cette personne? On nous parle de quelqu'un qui aime bien porter des vêtements blancs. Ou des vêtements en mode lin ou soie. On nous dit que c'est quelqu'un qui a des marques sur la peau. D'accord? Tribal ou quelqu'un qui est marqué ou qui a des cicatrices significatives peut-être sur le visage, bras ou... Ensuite, on nous dit que c'est quelqu'un qui est de type européen. On me dit que c'est quelqu'un qui a des cheveux assez courts. Donc, c'est pas genré, c'est homme ou femme. Hein. Average, et on dirait que c'est quelqu'un qui a une taille moyenne. Et là, vous avez bald. On nous parle de quelqu'un qui est chauve, un homme chauve. D'accord, donc tout ce que je vous ai donné, bon, il peut y avoir une personne, deux personnes, hein, vous verrez comment ça vous parle. Et on nous parle de quelqu'un qui est très poilu au niveau du visage, si ça peut vous parler. Ou quelqu'un qui est bien musclé. Donc voilà pour vous les célibataires. Alors maintenant, c'est bien beau tout ça, hein, c'est bien beau. Hein. Mais nous, ce qu'on veut savoir, apparemment la personne... Elle veut réparer le lien, d'accord? On va garder ça. Ça, c'est importante. Elle veut garder le lien, en fait. Elle veut réparer. C'est écrit réconcilier. Elle veut se réconcilier avec vous. D'accord. Mais on dirait, c'est bizarre. J'aime bien ton tirage parce que c'est quelqu'un qui est en train de se dire, eh ben voilà, peut-être que je connais ses goûts, je pourrais faire ça pour lui faire plaisir. On dirait que c'est quelqu'un qui cherche à préparer le terrain, ça c'est clair et net. Quelqu'un cherche à préparer le terrain par rapport à quelque chose qu'elle veut vous proposer. On dirait que c'est quelqu'un qui est artisan là, artiste ou ouais. Pour certains, il peut y avoir un bijoutier, un outilleur, ça se dit, ou il y a quelque chose avec le marteau. Un bricoleur, quelqu'un qui est bricoleur un peu,
Il y a une pince de Bruxelles là-dessus. Une pince de Bruxelles. Il y a un chalumeau. C'est peut-être quelqu'un qui confectionne des petits objets. Je vois quelqu'un créer aussi. À créer. Donc là, vous avez la carte du choix. On voit pas bien. Vous avez la carte de l'été. D'accord. Quelqu'un a pris une décision cet été-là. Elle devait prendre une décision cet été. Ok. L'été, vous avez Cancer. Ah, ça a été un non. Peut-être vous attendez une réponse de la personne, ça a été un non. Mais c'est quelqu'un qui va revoir ses plans. Je pense qu'elle a parlé trop vite là. Elle a parlé trop vite. Donc, il y a un revirement de situation où cette personne a décidé de revenir vers toi. Hein. Elle te surveille sur les réseaux. Oui, il s'est passé quelque chose pour l'été. Continuons. L'été, je disais, vous avez Cancer, vous avez Lion et vous avez Vierge. Pour certains d'entre vous, si vous êtes avec quelqu'un en couple là, c'est quelqu'un qui cherche à réparer un lien parce qu'elle s'était égarée dans la relation. On est d'accord? On nous parle de déménagement. C'est quelqu'un qui a déménagé. C'est quelqu'un qui a appris la leçon. Vous avez, c'est quelqu'un qui se libère. Ok, quelqu'un a compris une leçon là, en fait. C'est déjà pas mal. Ah oui, c'est une personne du passé là. Ou sinon, il y a quelque chose qui s'est produit dans le passé et qui va faire présence dans le présent. On voit qu'il y a une grossesse, mais la grossesse peut nous parler de renouveau. Mais on va aller voir dans ce petit oracle-là. C'est la carte 6, qu'est-ce qu'elle veut nous dire? Cette carte vous indique une grossesse ou un projet en gestation qui peut mettre plusieurs mois à se concrétiser. Bon, si c'est pas une grossesse, il y a quelque chose avec la maturation. Ouais, quelque chose qui va prendre du temps. À moins si la personne est sur un projet depuis un moment. D'accord? Et peut-être que ce projet ou peut-être que cette cogite va bientôt prendre fin. Parce que là, l'été me dit que il y a eu quelque chose avec les vacances ou il y a eu quelque chose avec... je sens quelque chose avec les enfants aussi. Quelque chose en relation avec les enfants. Est-ce qu'il y a un projet avec les enfants? Est-ce que vous voulez mettre le projet avec les enfants du côté du passé? Vous orienter vers une nouvelle voie ou cette personne veut s'orienter dans une nouvelle voie? Il y a quelqu'un aussi au niveau de tierce. Ça peut être quelqu'un aussi qui était en couple et qui où son couple n'allait pas bien aussi. D'accord? Peut-être le couple de la personne n'allait pas très bien. Et peut-être qu'elle a trouvé de l'affection chez vous. D'accord, on me dit qu'elle déménage. Les leçons me font penser à quelqu'un qui est formateur, qui donne des cours ou qui est instituteur. Ça peut être quelqu'un qui se libère de son poste ou qui veut se libérer de son poste. Elle vit des épreuves, cette personne, ça m'étonne pas. Qu'est-ce que c'est ce projet? On dirait que vous étiez avec quelqu'un et la personne... J'arrête pas de dire que si vous êtes avec cette personne, mais on va parler au passé, si vous étiez avec cette personne. Je pense que certaines personnes, c'est comme si vous êtes avec quelqu'un, vous êtes marié, mais c'est pas encore prononcé là. Vous comprenez? C'est pas encore prononcé. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Il y a quelqu'un qui est nostalgique du passé, de ce qu'elle a vécu aussi avec vous, pour certains d'entre vous. En fait, certains d'entre vous, il y a le fait que vous ayez vécu pas mal de cycles répétitifs. Et je pense que où la personne a vécu ce genre de choses. Et je pense qu'elle a sauté droit dans le trou. C'est-à-dire que là, je pense qu'elle a compris la leçon.
Elle va se rendre compte qu'elle s'est trompée encore en fait. Vous voyez? Et oui, leçon et épreuve, il y avait une épreuve qu'on a mis sur votre chemin. Histoire, c'est un test, vous voyez? Et il y a eu l'échec. Tu vois? Il y a eu l'échec. Il y a une leçon qui n'a pas été apprise, toi. Une leçon n'a pas été apprise. À l'heure d'aujourd'hui, tu ressors avec la papesse. Soit c'est une présence d'une maman, soit c'est une présence d'une voyante. Mais il y a le fait que votre intuition ressorte beaucoup. Il y a le fait aussi que vous avez besoin de prendre connaissance de quelque chose. Je sens dans cette carte un signe du taureau. Je sens un signe du taureau. Je sens quelqu'un qui a été privé de quelque chose. Ça peut être les ovaires, ça peut être les trompes, ça peut être une vasectomie, ça peut être... mais peut-être que c'était quelque chose qui n'était pas dit, qui n'était pas su en fait. Prenez comme ça vous parle là. Hein. C'est comme des femmes qui peuvent dire, eh ben voilà, je suis enceinte de toi. Mais le mec peut te dire très bien, mais non, c'est pas possible. C'est pas de moi. Je ne peux plus procréer. Donc, il y a, pour certaines personnes, il y a quelque chose qui résonne comme ça. Donc là, il y a des secrets. Dans ton énergie, il y a des secrets où tu soupçonnes qu'il y a des choses... tu as un ressenti qui te dit qu'il y a quelque chose de pas clair, qu'il y a quelque chose de pas net. À moins si tu te demandes s'il y a quelqu'un qui tire pas les ficelles. Ça peut être aussi le fait que vous avez pris du recul pour vous consacrer à quelque chose de beaucoup plus important pour vous. Parce que là, il y a des gens qui ont trop de secrets, je sens c'est trop lourd. En général, je l'associe beaucoup à la mère, qui est là pour apprendre, qui est là pour éduquer. Et je sens quelqu'un qui dépose toute responsabilité là. Qui dépose toute responsabilité. La maman a un secret. Eh ouais, confirmé. La mère, elle a un secret. Tu n'étais pas au courant, hein? Et ça sort aussi, ça m'étonne pas. Celle-là, je la prends aussi beaucoup pour la mère et pour la belle-mère. Elle a décidé que ça allait être ainsi et pas autrement, qu'elle pouvait pas dire cette information. Toi, il y a quelque chose avec l'argent, un échange. Et l'échange a été quelque chose avec l'argent. Ouais. Quelqu'un a décidé de garder le secret. Te concernant, toi. Ou toi, tu as décidé de garder un secret. On dirait que tu vas prendre le taureau par les cornes. Parce que depuis tout à l'heure, je vois la tête de taureau là. La tête, elle est par terre. C'est comme s'il y a quelque chose qu'on veut plus porter un an, plus porter... vous, il y a quelque chose aussi de familial là. Hein. Il y a quelque chose de familial. C'est comme si vous étiez proche de quelqu'un et finalement, vous vous rendez compte que vous n'êtes pas si proche de la personne. Je pense qu'il y a quelqu'un... En fait, dans ces deux cartes, je vois une mère et une grand-mère. Voilà. C'est comme si la grand-mère, elle avait dit à la mère, je te l'avais dit. Je te l'avais dit, je t'avais prévenu. La grossesse. Je t'avais dit, je t'avais prévenu, quoi. Il y a un truc familial, là, chez vous, certains. Il y a un autre son de cloche.
Sinon, si j'associe là, votre état d'esprit, c'est comme si vous testez aussi l'amour de quelqu'un. Vous voyez? Vous attendez que la personne, elle fasse le premier pas pour vous parler, pour voir si elle s'intéresse aussi à vous. Il y a un petit peu j'ai un peu ce sentiment-là. Où je vois quelqu'un qui ne veut pas poser une question à une voyante, à une médium aussi. Donc peut-être que c'est toi, tu ne veux pas poser une question délicate. Ça concerne un manque. D'accord? Un manque affectif, un manque financier. Pour certains, il y a une femme de loi aussi. Vous allez peut-être faire affaire à une femme de loi parce qu'il manque quelque chose au niveau de l'argent. Peut-être quelque chose concernant votre santé. Peut-être vous avez un spécialiste là, une infirmière, un docteur, un médecin. C'est comme si vous êtes accompagné pour quelque chose de particulier à l'hôpital et que la personne demande à parler discrètement au médecin. Parce qu'elle ne veut pas que vous le sachiez. Je ne sais pas, je sens un truc avec un avortement. Et le père, à l'envers, n'a rien voulu entendre, n'a pas pris ses responsabilités. Ok, bon. C'est ce qui ressort dans votre tête. Si c'est pas ça, je m'en excuse. Mais la grande partie, c'est que vous ne voyez pas clair dans une situation. Il y a un manque d'information. On ne vous dit pas tout sur quelque chose. Si vous avez consulté une voyante ou un voyant, c'est comme si on me dit que cette personne vous a un petit peu... comment je pourrais dire ça? Vous a un peu ménagé. Voyez? Elle vous a ménagé. On vous dit de patienter. Toi, si tu attends des preuves, si tu attends de faire une action, il faut attendre. Parce que là, on vous demande d'être clair et d'être honnête, là. Vous voyez? Clair et honnête. Parce que là, il n'y a pas d'argent, là. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas des moyens financiers. Donc, si vous ne pouvez pas faire quelque chose, dites-le. Si quelqu'un vous manque, dites-lui également. Là, on vous demande d'attendre, là. Il y a quelque chose qu'il faut attendre. Il faut patienter. Du côté de la personne en face de toi. Vous avez le cavalier de Pentacle. Ça concerne quelqu'un et sa carrière et son travail. Taureau, Vierge, Capricorne. Il y a quelque chose avec la lenteur, la fidélité, la ponctualité. Vous avez un signe de la Vierge plutôt. C'est des choses qui prennent du temps à se concrétiser. Quelqu'un se construit une carrière là. Et quelque chose avec sa profession. Pour certains d'entre vous, ça peut être un collègue en face de vous. Si la personne pense ça de vous, c'est comme si elle vous voit comme un bon élément. Il y a peut-être quelque chose avec votre rapidité, vous n'êtes peut-être pas rapide, vous prenez beaucoup de temps à réfléchir, mais vous êtes quand même un bon élément. Vous avez le 3 d'épée. Il y a quelqu'un qui a rejeté une offre, refusé une offre. Il y a quelque chose avec le logement ou l'appartement. On dirait que cette personne a été
mis dehors de son logement, ou vous l'avez mis dehors du logement. Ou c'est quelqu'un qui est parti parce qu'elle a une offre d'emploi ou une proposition ailleurs. On dirait quelqu'un qui a rompu ou qui s'est séparé de vous. La Tower, il y a une fin. Il y a eu quelque chose de radical, une décision radicale. D'accord? Là, il y a eu un choc, trop c'est trop. Ensuite, vous avez la reine de coupe qui est à l'envers. Non, c'est pas possible, on peut plus continuer comme ça. Parce que là, la reine de coupe à l'envers, je sens quelqu'un où il y a de l'amour que à sens unique. Peut-être que tu voyais qu'il y avait l'amour à sens unique et c'était pas possible. Et que cette personne était complètement différente de toi, pourquoi pas? Il y a peut-être beaucoup de drama là. Ensuite, on nous parle de l'as de pentacle, il y a quelque chose avec l'argent, et la roue de la fortune. Quelqu'un n'a pas su saisir l'opportunité quand il fallait au bon moment. Ok? Elle a été effondrée et c'est comme si elle a tout perdu avec vous. Donc voilà ce qui ressort pour la personne en face de vous. Donc à l'heure d'aujourd'hui, on a vu qu'elle veut se réconcilier. Qu'est-ce qu'elle veut concrètement avec le tarot? On va aller voir avec le tarot. Elle n'est pas bien. Elle est très anxieuse. Elle dort pas de la nuit. Elle n'arrive pas à croire comment cette situation a pu se terminer, a pu se finir. Pour certains d'entre vous, c'est quelqu'un qui a quitté son job, mais qui a aussi retrouvé. Quelqu'un s'est lancé dans une carrière longue, des études longues peut-être. Il y a quelque chose comme ça. Ce qui fait qu'elle se sent éloignée de vous. D'accord? Et ça, peut-être qu'elle est si elle est célibataire, elle est insomniaque, elle dort pas très bien. Beaucoup d'inquiétude. Quelqu'un est très inquiet là, n'est pas bien émotionnellement. C'est comme si elle sent qu'il y a eu une trahison. Il y a eu une trahison. Elle s'attendait pas en fait. Cette personne s'est sentie peut-être trahie. Elle a beaucoup de mal à s'en remettre. À moins si c'est quelqu'un qui avait un secret et qui a mis le plus de temps possible avant de vous dévoiler aussi ce secret. Il y avait quelque chose qui était déjà là, présent depuis un moment. Ou ça peut être un ex à lui ou à elle qui lui a fait une proposition aussi. Qu'est-ce qu'elle veut avec toi, cette personne? Concrètement. On dirait que c'est quelqu'un qui a peur du noir et qui supporte plus de dormir dans le noir. Si ce n'était pas le cas. Elle veut que ça change tout ça. Si vous avez vécu un endroit avec quelqu'un, eh ben, il y a beaucoup de souvenirs, elle peut pas. Il faut qu'elle se barre de cet endroit. Ouais. Il faut qu'elle sorte. Je vois quelqu'un avoir beaucoup de problèmes pour dormir là. Avoir beaucoup de problèmes pour dormir. Il y a beaucoup l'inconscient qui tourne derrière. Qu'est-ce qu'elle veut de toi? Elle veut peut-être une seconde chance avec toi. Avec le 10 de bâton, elle veut déballer le paquet là. D'accord? Elle veut déballer le paquet. Il y a quelque chose qui est trop lourd en fait. Énergétiquement, souffrance. Je pense que c'est quelqu'un qui va t'apprendre quelque chose. Il y a quelque chose qu'elle ne supporte pas. C'est pas forcément vis-à-vis de toi. Ça peut être une relation par exemple. Peut-être tu es avec quelqu'un mais tu vis pas avec la personne. Il peut y avoir cette situation-là dans le tirage. Et c'est quelqu'un qui va te dire que il y a quelque chose qui l'épuise beaucoup en fait. Beaucoup de responsabilités, peu de temps à se consacrer à elle-même. Voyez? Ça lui laisse pas le temps de revenir vers toi. D'accord? Ou de te reconquérir. Si ça se dit là. Donc pour l'instant, c'est pas forcément encore sa priorité. Il y a le temps de la guérison qui doit se faire là. C'est quelqu'un aussi qui a beaucoup de projets.
qui a beaucoup de projets et qui va se donner les moyens d'avancer coûte que coûte pour réaliser ce qu'elle veut au niveau de sa carrière. C'est quelqu'un qui veut construire, bâtir, avoir sa propre maison si ce n'est pas le cas. Je vois quelqu'un être dans la construction, construire sa maison. Là. À moi, si elle te voit en train de construire ta maison, de construire ta life. Te voit quand même en train d'avancer malgré ses douleurs, malgré ses trahisons, malgré cette séparation. Là, il n'y a plus goût à rien, là. Il n'y a plus goût à rien. Mais il y a quelque chose qui va changer, là. La roue de la fortune, le 10 de bâton, il y a une lourdeur qui part. Peut-être qu'on trouve des solutions, cette personne trouve une solution. D'accord? Donc voilà pour vous. Et oui, laissez passer la tempérance, laissez passer les vacances. Et les vacances, c'est bientôt fini, là. Peut-être que vous aurez des réponses, peut-être au mois de novembre. Peut-être quelque chose sera en mesure d'être rediscuté, là, pourquoi pas, hein. Vous avez un signe du Sagittaire. Mais il y a quelque chose qui va être rediscuté, là, d'ici à peu près 2 mois. D'accord? Célibataire, j'espère que ça va te parler, résonner en toi. N'hésite pas à liker, n'hésite pas à me laisser tes ressentis, n'hésite pas également à booster la vidéo. Il y a un bouton exprès pour ça. En likant, tu verras, on va te proposer de booster la vidéo. Donc merci à toi et je te dis à bientôt. Allez, bye bye, ciao ciao. Hello les couples, comment allez-vous? Bienvenue sur la chaîne de Popo, je suis ravie d'être là avec vous. On va aller voir ce qu'on a à vous dire, à vous les couples. Allez, c'est parti, let's go. Qu'est-ce qu'on a pour les couples? Sentimental, relationnel. J'espère que vous allez bien les amis. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à me laisser vos ressentis. Ça vous dit quelque chose? 49? Non. 49. Pour les couples. Allez, on va commencer. Vous avez drama. Bon, on nous parle d'une femme qui cherche des problèmes là. On nous parle d'une femme à problème. Est-ce vous? Est-ce que c'est quelqu'un? Quelqu'un pense peut-être ça de vous. Creating problème. Tu crées des problèmes apparemment. Allez, on continue. Vous avez connecting. On nous parle de quelqu'un qui pense à de vous, quelqu'un avec qui vous êtes connecté. Du côté relationnel. Quelqu'un avec qui vous avez comment on appelle ça? Il y a peut-être une relation karmique. On s'est déjà vu dans le passé. Du déjà vu. D'accord. On continue. Quelqu'un qui veut réparer quelque chose là. C'est quoi des patterns? C'est des... En anglais, qu'est-ce que c'est ça? J'entends faire des corrections sur un truc. Oups, qu'est-ce qui est tombé là? Ah, c'est quelqu'un qui vous a ghosté. Oh, no contact. Il y a un froid avec cette personne. Il y a eu de la jalousie. Il y a eu de la jalousie. Ah ouais, freedom. Vous avez liberté et vous avez le mot surrender, ce qui veut dire abandon. D'accord. On continue. Allez, nous avons 4 cartes. Nous avons le drama, la connexion, le déjà vu et nous avons le ghost. Donc on va mettre sur le drama maintenant. On va mettre les cartes et après on va faire la lecture. On va décoder au fur et à mesure. Avec sur le drama, vous avez Coffee Cup. Meeting and talking. Bon, cette personne veut te rencontrer et te parler. Ok. Il faut qu'on prenne un moment pour se parler. D'accord. Parler d'un drama peut-être. Ou d'un truc qui a pris de l'ampleur. Ensuite. Ça peut être quelqu'un aussi qui va vous faire un cirque. Attention, hein. Je sens ça.
On te dit que maintenant, ce n'est pas le temps. Ouais. C'est comme s'il y avait du retard. Il y a du retard. C'est comme si cette personne, il y a quelque chose de l'ordre inévitable. Vous devez vous voir, je ne sais pas pourquoi. Vous devez discuter de quelque chose d'important. Il n'y a pas le choix là. Parce que tôt ou tard, il va falloir en discuter apparemment. Et ça peut être quelqu'un qui repousse quelque chose qu'elle a à vous dire ou quelque chose que vous devez régler ensemble. On continue. Déjà vous. Déjà vous. Déjà vous. Déjà vous. Ensuite, vous avez engagement, ring, commitment, eternity, partenaire. Bon, pour certains d'entre vous, ça peut être votre partenaire. Ça peut être un engagement quelconque, contrat de travail, contrat de mariage. Ouais, il y a une union où ça concerne le mariage. Là, on te dit, que s'est-il passé? Que s'est-il passé? Que s'est-il passé dans cet engagement-là? Que s'est-il passé? On ira voir plus tard s'il y a comment j'allais dire ça? Si on peut décrire quelqu'un. Date. Il y a une date, il y a un rendez-vous. D'accord. C'est bizarre les amis, certains d'entre vous en couple, on dirait quelqu'un qui veut vous rendre jaloux là, c'est marrant. C'est comme si elle sort, on dirait que vous êtes avec la personne sans être avec la personne, il y a peut-être quelque chose comme ça. À moi c'est quelque chose avec une tierce, j'en sais rien, c'est pas encore sorti. Mais je sens quelqu'un, pour certaines personnes, je sais pas si vous êtes au bord de la rupture là, j'en sais rien. Mais je vois quelqu'un sortir pour rendre jaloux l'autre. Voilà, je vais voir quelqu'un, voilà, je m'habille bien, gna 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 gna. Il y a quelqu'un qui veut vous rendre jaloux là, je sais pas trop. Hein. À moi, si c'est vous mettez sur votre 31 là pour provoquer l'autre. Voyez? Ou tout simplement, il y a quelque chose qui fleurit chez vous là en fait. Qui vous met dans tout votre... qui vous met dans toute votre puissance en fait. Et l'autre n'aime pas trop ça parce que ouais, l'autre n'aime pas trop ça. Peut-être qu'il y a eu cette sensation de déjà vu. Elle connaît ton comportement quand tu es en forme, quand tu es au diapason. Elle connaît ce comportement-là. Elle l'a déjà vu en fait. C'est comme ça que me renvoie le tirage. La personne, elle va t'appeler là. Hein. Pour certains d'entre vous, c'est pas forcément le partenaire, parce que tu veux pas me dire le partenaire, il prend le téléphone et puis il t'appelle. Non. Il y a peut-être c'est peut-être relationnel, parce que là c'est marqué relation relationnelle. Ah oui, la personne elle veut t'appeler, mais on dirait que sa gorge elle est bloquée. Elle est bloquée. On nous parle de signes. Elle voudrait te faire signe. Pour d'autres personnes, c'est quelqu'un qui veut prendre de vos nouvelles en dehors de votre couple. Hein. Elle se rappelle de quelque chose qui s'est passé entre vous et elle. Pourquoi pas? C'était le good time, c'était le bon moment. Mais ouais, il y a quelque chose qui est passé là. Quelqu'un va te faire un petit signe, toi. Mais je sens la personne être très bizarre. Elle t'appelle et elle t'écoute. Elle t'appelle, elle regarde ce que tu vas dire. Alors, elle raccroche. Je sens quelqu'un qui veut écouter le son de ta voix là. Ça parle ou ça parle pas, mais je sens beaucoup ça là. D'accord? Là, il y a quelqu'un qui a besoin de câlin là. D'accord. On continue avec le coffee et le rendez-vous. Bon, on va mettre le call, on va mettre le téléphone et tomber sur le coffee. La personne, elle veut t'appeler pour avoir un rendez-vous ou pour certains d'entre vous, il y a quelque chose avec une amie ou une connaissance. C'est quelqu'un qui vit un drama et la personne, elle va t'appeler. D'accord? Ou tu vis un drama et tu appelles quelqu'un. Donc, il y a un petit truc là comme ça. Ok? On dirait que c'est quelqu'un... on me parle, sa vie, elle est un petit peu dramatique là. Il n'y a rien qui va dans sa life. Elle vit des cycles répétitifs là. C'est bizarre, je sens quelqu'un ne pas être là à un rendez-vous en fait.
Je sens quelqu'un ne pas être là à un rendez-vous. C'est bizarre, on dirait que c'est pas votre relation, on dirait que c'est une tierce ou amie, connaissance. Je sais pas, vous verrez. Là, il y a l'ennemi. Watch your back. En gros, c'est surveille derrière toi. Surveille tes arrières, en fait. Hein? Toi, il y a un truc qui va partir en live, là. Il y a des problèmes qui arrivent, là. Il y a de l'inattendu. Il y a une surprise. On dirait que tu as gagné un procès, toi. Je sais pas, tu as gagné un procès ou tu as eu gain de cause à quelque chose. Et l'ennemi is back. Toi, il y a une tierce, hein. Il y a une tierce pour certains d'entre vous. Ou c'est un litige que vous avez eu avec quelqu'un. Et il y a une autre personne qui vient mettre son grain de sel. J'entends épiphanie, c'est écrit épiphanie. Épiphanie, c'est quand? C'est en février. Il y a quelque chose qui s'est passé en février, là, en fait. On dirait des gens qui sont en train de magouiller depuis le mois de février 2025. Peut-être qu'ils t'ont considéré comme un problème. Je sais pas. On va demander une autre carte avec... parce que tôt ou tard, tu vas devoir affronter quelqu'un. Quelqu'un te cherche des poux, là. Quelqu'un veut se prendre la tête avec toi. C'est comme s'il s'est passé un problème avec quelqu'un et puis ce problème-là est revenu, là. Toi, franchement, si on te dit viens pour fêter quelque chose, dis non. En fêter un engagement, je sais pas trop ce que c'est. Dis non, n'y va pas. N'y va pas, ça va partir en live. N'y va pas. L'ennemi là va pas se retenir, hein, il va se jeter à ta gorge là. Peut-être tu vas te jeter à la gorge de l'ennemi aussi, on sait pas. Hein. Attention, attention, attention les amis. Attention les amis, attention. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Quelqu'un t'a offert une bague ou quoi là? Qu'est-ce que c'est? Une bague, un bijou? C'est marrant, je sens des gens qui sont mariés et qui ont oublié la date d'anniversaire. Et ouais, quelqu'un a oublié la date d'anniversaire, il y avait des trucs plus importants apparemment. Date d'anniversaire du mariage ou date d'anniversaire de la relation. Blowing kiss. Je sais pas, c'est des câlins, de l'affection. Besoin d'affection là. Quelqu'un a besoin d'affection. C'est comme si la personne se dit l'amour, ça se vit pas en cage. J'entends. On dirait quelqu'un qui était déjà marié, qui s'est remarié ou je sais pas. Hein. C'est limite, mais litige. Litige ou tout ce qui est juridique. On dirait que vous avez rendez-vous avec quelqu'un, vous attendez quelque chose. Mais on dirait que la personne, elle vous donne pas la date ou vous voulez savoir la date. Il y a quelque chose, on ne sait pas la date, on ne sait pas le timing. On ne sait pas le timing. On dirait que quelqu'un ne veut pas que quelque chose se termine entre vous. Ouais. Ou c'est quelqu'un qui veut faire couler l'eau sous les ponts. Ou c'est quelqu'un qui n'a pas eu l'opportunité de vous dire au revoir concernant quelque chose et qui... On dirait que vous avez quelqu'un qui bouillonne. On va prendre le tarot. On dirait qu'il y a quelqu'un qui bouillonne. Vous avez un signe de la balance. Quelqu'un veut savoir si vous travaillez toujours là ou si vous êtes engagé toujours aussi. Quelqu'un veut connaître votre position, votre vie professionnelle. C'est bizarre, on dirait que tu vas discuter avec quelqu'un et tu veux savoir ce qui s'est passé là. Hein. D'accord?
Je ne sais pas c'est qui est à l'origine du téléphone, qui est à l'origine du coup de fil. Mais il y a le fait qu'on va discuter. Je ne sais pas si la personne avec qui tu vas discuter, il y aura un problème, ou si vous allez être dans d'une discussion, vous allez discuter d'une autre personne, parce que je sens 3 personnes, comme si on va parler d'une personne qui a foutu la merde dans une relation, dans une connexion, dans une amitié. Et c'est quelqu'un qui ne veut pas revivre la même chose. Il se pourrait qu'elle annule le rendez-vous. S'il y a un rendez-vous avec quelqu'un, ça va être annulé. Tu vas l'annuler ou la personne va l'annuler. Je ne sais pas pourquoi. Parce que peut-être qu'elle a un rendez-vous, peut-être. Il y a peut-être des démarches administratives, là, comme on dit, là. Il y a des réconciliations, là. Ou sinon, il y a un nouvel amour, là. S'il y a quelqu'un de nouveau dans votre vie, attention, parce qu'il y a quelqu'un qui va jouer un rôle qui sera pas sérieux, en fait. Il y aura peut-être beaucoup d'affection, d'amitié, passion, mais il n'y aura pas tout le tintouin là. Baraque, chien, bébé, patacoufin. Pour ceux qui sont en âge de faire ça. Parce que quand on arrive à un certain âge, on n'a plus envie de se prendre la tête avec ce genre de choses là. Moi je te le dis. Allez, on va continuer avec le tarot. Qu'est-ce que nous avons dans cette colonne là? Ah, 7 d'épée. C'est un mensonge. Il y a quelque chose de pas clair. Déjà, tu sais ce qu'on va faire, mon ami? On va aller détecter la personne qui est dans le mode drama. Est-ce que c'est toi? On va aller voir si c'est qui est dans le mode... Quelqu'un qui a des yeux verts et puis quoi encore? C'est rare de voir des gens avec des yeux verts. On voit toujours des gens avec des yeux verts? Allez, c'est parti, hein. On va commencer à faire un... Oh là, on dit que c'est quelqu'un qui a les cheveux gris. Blanc, gris. Ouh, un homme d'affaires. Comment ressort cette personne? On dirait quelqu'un aussi qui est en souffrance là aussi. Là, vous avez plus size. C'est quoi ça? On dirait quelqu'un qui a un petit peu fort, on va dire en taille. Ouais. Peut-être quelqu'un qui a des petits kilos en trop. D'accord. Est-ce qu'on a quelqu'un d'autre? Quelqu'un qui a des cheveux noirs. Est-ce qu'on a quelqu'un d'autre? Alors, c'est pas genré, c'est homme ou femme. Hein. On nous dit quelqu'un qui porte des lunettes. Et ensuite, vous avez quelqu'un qui a des cheveux ondulés. Donc là, vous pouvez avoir 2-3 personnes. Vous verrez comment ça vous parle. Voilà, dans la personne qui est drama, là, on dirait une personne en souffrance. Drama dans sa vie. Allez, on continue. On va aller voir pourquoi il y a ce rendez-vous, pourquoi on doit se parler. Allez, une carte du tarot. Oh là, on va parler de la fin de quelque chose. La fin de... On reçoit une somme d'argent. Ou c'est peut-être quelqu'un qui s'éloigne d'une entreprise familiale de petite taille. Ou c'est quelqu'un qui récupère un héritage. On nous parle de quelque chose avec une procédure qui est longue et lourde. Et on nous parle de la fin de parcours d'un bilan ou d'un voyage. Il y a tout ça qui est tombé là. On n'avait pas demandé tout ça. Hein. Allez, on continue, on continue. Alors, qu'est-ce qui se passe avec ce rendez-vous, avec cette histoire de drama? Le cavalier de coupe est là. Le cavalier de coupe, c'est le prétendant, c'est la prétendante. D'accord, on va discuter avec quelqu'un qui nous aime bien, hein, il y a de l'affection. Il y a le fait de parler en toute sincérité, en toute ouverture du cœur, c'est ça le cavalier de coupe. C'est apporter son soutien, apporter de l'amour.
On continue, on continue, on continue. Pour les couples. C'est bizarre, on dirait qu'il y a deux personnes qui se soutiennent. Je ne sais pas, sur le plan amical, ça n'a pas l'air d'être... Ensuite, vous avez la carte de l'empereur avec l'ennemi. D'accord. Avec l'ennemi, il y a... l'ennemi et l'empereur, c'est comme si on revient sur une situation, sur une discussion. On revient sur quelque chose. C'est pas si simple que ça y paraît. Mais l'empereur peut ressortir avec un père, peut ressortir avec un signe du bélier, mais ça peut ressortir avec un statut auto-entrepreneur aussi. D'accord? Peut-être que le problème vient de là, vient du poste, vient du travail, vient des responsabilités. C'est pour ça que là, il y a quelque chose, c'est pas le timing là, c'est pas le timing pour faire quelque chose. Peut-être que vous avez prévu de faire quelque chose avec quelqu'un, mais on vous dit, c'est pas le moment là. D'accord? Allez, on continue, ça s'éclaircit avec le tarot. On nous parle du hiérophante avec l'engagement et blowing. Donc là, ce qu'on vient nous dire, c'est qu'il y a peut-être quelque chose avec une officialisation. Ça ne m'étonne pas puisque vous avez la carte de l'engagement en tout genre. D'accord? En fait, c'est comme si vous avez déjà vécu une situation avec une personne et vous ne voulez pas revivre la même situation avec une autre personne avec qui vous allez discuter là en fait. Vous voyez? Là, il faudra être clair avec la personne et la personne va être claire aussi avec vous. Quand je vois ces deux cartes, là, on passe pas par 36 chemins. On nous parle de quelqu'un qui est cash, où vous allez être cash. Avec le besoin de câlin, là, c'est comme s'il y a quelque chose qui s'est bien passé et on veut se revoir. Vous voyez? Il y a le fait que on va se revoir. On dirait que quelque chose n'est pas terminé là. Quelque chose n'est pas terminé. On dirait qu'il y a quelqu'un, un boss qui est complètement désorganisé là. Si vous devez récupérer un papier, la personne prend tout son temps ou... je sais pas. Hein. Ça peut être un rendez-vous et puis la personne ne sera pas au rendez-vous ou va annuler le rendez-vous. Là, vous pouvez avoir un signe du taureau. C'est les personnes qui sont nées en avril. La personne s'était engagée là. Taureau s'était engagé. C'est quoi? C'est un rendez-vous qui s'annule là? Ah, il y a quelque chose qui s'apaise au niveau familial, qui commence à aller mieux. D'accord, d'accord, je comprends mieux. Peut-être qu'il était question de se voir, de se parler par rapport à quelque chose qui vous faisait peine ou qui faisait peine à la personne. Peut-être qu'il était question de parler d'un fardeau, de quelque chose de très lourd. Et on voit que ça va mieux peut-être, ça s'équilibre. Il y a un ancrage qui se manifeste. Ghost date, ça veut dire peut-être un rendez-vous qui est annulé, repousser quelque chose. Parce que là, il y a quelque chose avec la franchise, d'accord? Mettre les points sur les i. Les points sur les i n'ont pas été mis ou il va falloir mettre les points sur les i. Dans ce tirage, il y a vraiment quelque chose avec le fait où on va échanger avec quelqu'un. Il s'est passé un drama dans cette discussion où on parle d'un drama qui s'est produit dans la vie de quelqu'un ou dans ta vie. Et on voit que tu avais donné ta parole, la personne avait donné sa parole.
Peut-être qu'un engagement était prévu, des signatures, vivre ensemble, le contrat de travail, je ne sais pas quoi, ou rendez-vous tout simple, un rendez-vous pour parler de tout et de rien avec le coffee cup, ou tout simplement il y a quelque chose qui s'annule, on profite d'autre chose, tu vois, voilà. Donc à ce moment-là, on va se dire qu'est-ce qui est le plus important, qu'est-ce que je dois annuler, qu'est-ce que je dois privilégier. Pour vous, il y a quelque chose comme ça. Je ne sais pas si ça n'a pas l'air très 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 amoureux, ça a plutôt l'air d'un... Je ne sais pas, après je vois des gens aussi qui sont en union, mais la procédure n'est pas encore définitive, le divorce n'est pas encore définitif, mais ça n'empêche pas de construire sa vie avec une autre personne ou vivre avec une autre personne. Il y a plusieurs variantes là. Hein. Allez, on va prendre 2-3 petites cartes avec ça avant de se dire à bientôt. Là, on vient nous parler d'un oui. D'un oui, pourquoi? Je ne sais pas. Est-ce que tu te posais une question? On va aller voir la suite. Oui, ça peut être faisable, hein, ce que tu as dans la tête. Où j'entends oui, pas de problème. Vous avez l'hiver. Apparemment, il y a quelque chose qui est bloqué. C'est comme si on avait convenu quelque chose. Et finalement, on va bloquer. Ou ça peut être un oui, et il y a un signe d'hiver là aussi. Vous avez Capricorne, Verseau, Poisson. Aussi. Où on nous parle d'un... Il y a un froid, mais il y a possibilité qu'il y ait une réconciliation. Où il y a un ton assez ferme. Revoir ses plans. Donc vous, il y a vraiment quelque chose avec une priorité, vous. Hein. Oui, ça va sûrement créer un froid. Ça va créer peut-être un froid. Mais tu auras besoin de revoir tes plans. Tu vois? Tu auras besoin de revoir tes plans. On continue avec le 8. Là, il y a rendez-vous pour un contrat. Donc là, il y a un rendez-vous. Alors, certains d'entre vous, oui, il y a un rendez-vous et puis on annule autre chose parce que ça, c'est plus important. C'est comme si aussi on avait un rendez-vous pour récupérer quelque chose de très important, un document. Ça, c'est pas fait. La personne vous dit passez demain. Mais en attendant, vous avez aussi un autre rendez-vous. Il y a quelque chose comme ça, là. Avec l'hiver, on nous parle que ça concerne un projet retardé, projet, grossesse, ouais. Un projet est retardé. Ou il y a quelque chose qui a besoin de maturité. On nous parle de quelque chose qui va prendre du temps. Des papiers prennent du temps ou ont pris du temps. Et vous avez la famille. Je sais pas, je sens quelqu'un qui te fait tourner en bourrique là. Il y a, je sais pas, je sens, on annule quelque chose pour faire autre chose parce que c'était pas prévu. Voilà, la grande partie, c'est ça que je ressens. Il y a une famille près de vous qui revoit ses plans. À moins si c'est vous et votre famille, vous revoyez des plans ou vous revoyez un plan par rapport à votre famille. Il y a quelque chose aussi avec la maternité, quelque chose avec la garde d'enfants. Il y a peut-être quelque chose avec repousser une date ou renouveler quelque chose. Ou il y a quelque chose pour lequel on a déjà demandé congé et on va redemander congé pour autre chose, mais pour quelque chose de très très important, quelque chose peut-être qu'on aurait oublié ou voilà. Donc voilà ce qui ressort, c'est pas l'air très 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 très... Ah, il y a un cadeau. D'accord? On me dit qu'il y a un cadeau là qui n'était pas prévu et qui va arriver très rapidement pour toi. Qu'est-ce que c'est ce cadeau? On peut pas nous en dire un petit peu plus? What is the cadeau? Qu'est-ce qu'on peut prendre? On peut prendre ça ou pas?
Après, on se dira bientôt, ça fait un moment que j'y suis là. Pump it up. Qu'est-ce que c'est ce cadeau? What is? J'étais plus dans le machin là. C'est un truc qui a deux côtés. Bon, alors, le cadeau ressort avec le 4 de coupe. On dirait qu'il y a quelque chose de gratis là. Qu'est-ce que c'est? Soit on nous parle de quelque chose de gratuit, soit on nous parle de quelque chose qui va vous éviter de dépenser. Tout simplement. Parce qu'avec la lame 18 et la lune, il y a une connexion divine. Tu vois? Il y a quelque chose que vous avez vu, senti. Vu et senti. On dirait qu'il y a une transformation dans cette carte. Cancer, Scorpion, Poisson. On dirait qu'il y a une transformation profonde qui s'est faite au niveau de vos sentiments. C'est comme si j'entends parler de une régénérance, peut-être. Vous êtes régénéré, on dirait. On voit qu'il y a un bol et on voit qu'il y a quelque chose qui t'a purifié. Et ça me fait penser à quelqu'un. Coucou. La personne, elle va se reconnaître. Donc voilà, là, avec la lune, vous avez Cancer et Poisson et... c'est bizarre. Quelqu'un pense vous envoyer quelque chose, très rapidement, un cadeau. Mais c'est comme si vous avez lâché les ponts avec la personne. Qu'est-ce qu'on veut me dire là? Ah, il y a peut-être un sentiment de rejet là. Il y a un sentiment de rejet, mais le sentiment de rejet... il n'y a pas de hasard, hein. On me dit qu'il n'y a pas de hasard. Vous allez vous sentir abandonné. Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'annule ou pas? Je ne sais pas. Là, il y a le chariot. On dirait que ce que vous cherchez va bien se passer. Il y a un équilibre là, en fait. Il y a une meilleure visibilité par rapport à l'avancée, par rapport au côté professionnel. Il y a une meilleure visibilité. Ouais, parce que la lune au départ, c'était flou, on savait pas trop quoi penser, quelle direction prendre. Là, je vous vois avancer avec plus d'affirmation, avec plus de confiance, comme si vous avez gagné en lucidité. C'est très beau là. Hein? Il y a quelqu'un aussi qui ne veut pas vous parler. Je ne sais pas dans quel milieu elle est. C'est quelqu'un qui ne veut pas vous parler. Est-ce que c'est côté professionnel? Puisque j'ai le 3 de Pentacle. On dirait qu'il y a quelqu'un qui ne veut pas vous parler. Ou peut-être vous allez penser que la personne ne veut pas vous parler et qu'elle a d'autres choses plus importantes à régler. Toi, je t'ai dit, il y a un truc qui s'annule, je sais pas. Ou qui est repoussé ou qui est retardé. Donc voilà pour toi, mon ami. Après, ça peut être le fait aussi que on est en couple et que la personne peut-être est loin géographiquement aussi. J'en sais rien du tout, peut-être. Et que vous avez du mal aussi à vous voir. Il peut y avoir ça aussi. Et ouais, peut-être parce que là, il y a quelque chose qui avait été gelé, peut-être pendant la Noël. Quelque chose a été gelé. Là, on te dit oui, ça va se refaire, ça va se représenter. Pourquoi pas? Il faut juste remettre un rendez-vous. Pour certains d'entre vous, ça peut être reprendre un billet hein, pour partir. Ouais. Ou sinon, si vous partez, peut-être qu'il y a quelque chose à régler avec des papiers, un passeport ou remettre une date ou vous voyez, il y a quelque chose comme ça en fait. Il y a quelque chose avec le fait de planifier, le fait de prendre un rendez-vous ou le fait de... Ouais, je vous verrai comment ça vous parle. Donc voilà pour vous les amis. Sinon, s'il n'y a rien dans tout ça, c'est vraiment pour vous dire que côté amour, côté... tout va bien. Il y a juste quelque chose avec un timing, avec une date, avec revoir une date, repousser quelque chose. C'est juste peut-être un contretemps. D'accord? Donc voilà les amis, gros bisous à vous. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye.